Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HJ Global News. Aujourd'hui, de nombreuses personnes à travers le monde sont victimes de grands feux de brousse, de typhons ou encore de la chaleur intense causée par le changement climatique. Dans ce contexte difficile, les membres du monde entier, avec à leur tête les membres de la Corée, poursuivent sans relâche leurs efforts durant cette période de témoignage afin de garantir la victoire en 2025. À cet effet, la vraie mère a invité à Cheonjeonggung les leaders de Cheonilguk avec qui elle a tenu une rencontre spéciale. Dans cette édition de HJ Global News, nous reviendrons largement sur cette rencontre, puis nous partagerons quelques nouvelles du déroulement de la Providence à travers le monde. Le samedi 12 août, la vraie mère a tenu une rencontre spéciale avec des leaders de Cheonilguk à laquelle ont pris part les leaders des grandes églises de la Corée, des professeurs en théologie de l'université Sunmun et de l'école supérieure Sonak UP, ainsi que plusieurs dirigeants d'organisations providentielles. Dans son message, la vraie mère a souligné l'importance d'un témoignage s'appuyant sur le fondement chrétien préparé par le ciel. 한국의 기독교는 평양을 중심 삼고 미국의 장로회가 들어와서 성령의 붐을 일으켰어. 그때에 내 외조모, 조원모 할머니, 홍순애 대모님, 나와 3대에 걸친 기독교 환경권에서 기독교 목사의 축도를 받은 자리에서 내가 태어나게 됐어. 종교개혁이 일어난 지 400년 만에 1943년에 독생녀가 탄생했다는 것을 부인할 수가 없어. 이 기독교권은 참 부모를 위해서 하늘이 준비한 것이야. 섭리 완성은 반드시 진실이 밝혀져야 되고 거기에서 하늘이 함께 할 수 있는 환경을 만들어야 되는 거야. 그래서 오늘 내가 모임을 갖게 된 것은 어떻게 해서든지 기독교권을 품고 하나가 돼서 국가복귀해야만 해. 하늘이 더 이상 기다려주시지 않아. 책임을 해야 된단 말이야. 선민으로서의 책임, 창조주의 본질, 예수님의 본질을 설명하면서 천일국 시대에 독생녀 참 어머니와 함께 어떤 일을 이루어 나가고 있는지 이것이 강의야. Après le message de la vraie mère, le révérend Kim Jin-chun a effectué une présentation qui avait pour thème le statut et la valeur des vrais parents et l'achèvement de la providence. Il y a souligné l'importance de s'unir aux vrais parents dans cette nouvelle ère et la nécessité de réaliser l'immense valeur de leur statut. Le révérend Park Chung-yeon est ensuite intervenu sur le thème « L'apparition de la vraie mère prophétisée dans le livre de l'Apocalypse ». Il y a partagé la signification providentielle de l'épouse évoquée dans Apocalypse 5, puis a invité tous les participants à transmettre dans le monde entier le message de la vraie mère, la fille unique et Saint-Esprit substantiel. Il y a ensuite eu l'ouverture du banquet. Le programme a débuté par la prière représentative du révérend Park Sang-son de l'église Cheonwon. Le révérend Bang Sang-il, président régional du Japon, a ensuite porté un toast à la restauration nationale et au succès du témoignage. Il y a ensuite eu les présentations des rapports des activités de témoignage. Elles ont été effectuées par les révérends Kim In-sik de la grande église de Yeongdeung-po, Park Yang-myung de la grande église de Namyangju, Lee Sang-jae de la grande église de Cheonju et Park Young-bae de la grande église de Changwon. 저희들은 전주대교회는 어머님이 지구 체제에서 신앙국 체제로 변경을 시켜주시면서 전도하라, 국가복귀하라 이 두 가지 명제를 간결하게 주셨습니다. 국가복귀의
도움이 되는 사람을 전도해야 되겠다. 그래서 어머니께 늘 의인을 찾아라 이런 말을 주셨기 때문에 그런 관점에서 2달 동안 좀 집중해서 노력을 했습니다. 남양주 교회 2024년 미혼 축복 목표는 50명입니다. 목표를 정해놓고 기도하니까 젊은 청년들이 올려오고 있습니다. 그래서 매일 원리 강의를 하고 있습니다. 지금 남양주 교회에는 생각한 대로, 믿는 대로, 꿈꾼 대로, 정성 들이고 기도 드린 대로, 선포한 대로, 준비한 대로, 움직인 대로 이루어지고 있습니다. Lors des réjouissances, les leaders ont témoigné leur cœur de piété filiale par de magnifiques chants. Ils ont exprimé leur désir ardent d'une Corée céleste unifiée en chantant en chœur le chant de l'unité et en agitant des drapeaux coréens. Le programme de la rencontre s'est conclu par 3 vigoureux cris de Hokmanse. Les séminaristes taïwanais de 21 jours ont pris part à une séance photo à Chonjonggung. La vraie mère les a accueillis avec un sourire radieux, puis leur a délivré un message plein d'espoir. 너는 천일국 시대에 세계 복귀를 위한 빛이 되어라 하는 등대야, 그지? 너희들은 나를 뭐라고 부르니? 왕 엄마, 그지? 그래, 너희들은 다 내가 사랑하는 아들, 딸이다. 너희들로 말미암아 나는 미래에 큰 희망을 보고 있다. 대만이라는 섬나라는 작아. 너희들은 세계를 보아서 참 부모님의 섭리 가운데 중심 인물로서 세계를 지도하는 지도자로서 아름답게 성장해 주기를 바란다. 고맙고 자랑스럽고 사랑한다. Les jeunes Taïwanais ont exprimé leur cœur de piété filiale en interprétant 2 chansons qu'ils ont eux-mêmes composées en s'inspirant des paroles de la vraie mère lors de sa dernière visite à Taïwan. Ils ont pris de magnifiques photos à Chonjonggung, déterminés à témoigner avec ferveur pour la restauration nationale et à devenir la lueur d'espoir de la restauration du monde. Les itinérants spéciaux de Chonsimwon poursuivent leur tournée nationale coréenne, au cours de laquelle ils ont visité 21 églises entre fin juillet et début août. Cette tournée a permis de toucher le cœur de nombreux membres qui ont pu expérimenter les incroyables œuvres du Saint-Esprit de Chonsimwon et ressentir l'amour et la grâce de la vraie mère. Au Brésil, la 21e veillée de prière de Chonsimwon s'est tenue au siège national de Sao Paulo avec la participation en ligne de membres réunis dans 44 salles de prière Chonsimwon à travers le pays. Au total, plus de 550 personnes ont participé à ce moment de grâce durant lequel ils ont témoigné de leurs expériences spirituelles et de miracles, offert de ferventes prières et chanté des chants de louange. En Corée, le révérend aîné Lee Yoon-young a organisé un grand rassemblement d'éveil spirituel de 2 jours à l'église de Sonsan dans la région de Daegu, Gyeongbuk. Le révérend Lee a transmis ses profondes expériences personnelles en s'appuyant sur les paroles des vrais parents.
Il a souligné que les miracles se produisent lorsque le monde spirituel est mobilisé, ravivant ainsi la flamme spirituelle des membres. À leur demande spéciale, un autre rassemblement du genre devrait se tenir en novembre prochain. En Russie, les membres ont organisé une campagne de bénédiction en mariage à l'occasion de la Journée nationale de l'amour familial et de la fidélité. 1100 couples ont ainsi reçu la bénédiction lors de 23 festivals des familles, dont la plupart se sont déroulés avec le concours des autorités locales. Les mois de juillet et d'août ont été marqués par plusieurs programmes d'éducation des jeunes à travers le monde. Aux États-Unis, le programme Ocean Challenge 2023 a été une excellente occasion pour une trentaine de jeunes de développer leur personnalité et leur caractère, d'écouter les témoignages des capitaines ayant travaillé avec les vrais parents et d'expérimenter l'amour du parent céleste à travers une immersion dans la nature. Au Canada, le camp annuel d'été des jeunes de la seconde génération s'est tenu sous le thème « Vivre notre foi ». À travers des séances de Hundoke et plusieurs activités en plein air, les participants ont eu l'occasion d'établir une profonde connexion avec le parent céleste. En Argentine, des séminaires de 3 et 7 jours des élèves Songwa se sont tenus dans le cadre du programme d'éducation des jeunes de la seconde génération. Au Nicaragua, des élèves Songwa ont participé à un programme d'éducation du caractère qui comprenait des enseignements sur le principe divin et la pureté sexuelle, ainsi que des conseils sur la vie de foi. Au Brésil, plusieurs jeunes ont participé à un séminaire de principe divin de 7 jours, un moment précieux au cours duquel ils ont appris davantage sur la vie et les œuvres des vrais parents. CARP et IOSP République dominicaine ont organisé un séminaire de principe divin de 6 jours, au cours duquel les participants se sont rendus au sommet du Pico Duarte pour effectuer de ferventes prières. En Albanie, plusieurs jeunes ont participé à un séminaire de 15 jours sur le principe divin et la vie et la mission des vrais parents. C'était une occasion pour eux de créer un véritable lien avec Dieu et les vrais parents et de renforcer leur lien de fraternité. En Russie, 10 séminaires comprenant des enseignements de principes divins et diverses autres activités ont permis de renforcer l'éducation des élèves et étudiants. En Lituanie, une trentaine d'enfants de la seconde génération âgés de 6 à 12 ans ont participé au camp d'été balte où ils ont pu ressentir l'immense amour de Dieu et des vrais parents. Au Bénin, une vingtaine de personnes ont participé à un séminaire de principes divins de 21 jours au cours duquel ils ont été profondément touchés par les enseignements des vrais parents. En Côte d'Ivoire, la première édition de Top Camp a réuni une trentaine de jeunes âgés de 9 à 17 ans. Le programme comprenait des enseignements sur le principe divin, la vie des vrais parents et la tradition de l'Église. Il y avait également une expérience dans la nature qui a permis de renforcer les liens fraternels des participants. Au Cameroun, des séminaires de 7 jours et de 21 jours sur le principe divin et l'éducation du caractère ont permis aux participants de percevoir leur véritable identité. Toujours au Cameroun, il s'est tenu la cérémonie de remise de diplôme de la 4e phase du programme de formation des jeunes missionnaires. Après un processus d'1 an de vie publique, de témoignage et d'apprentissage du principe divin et de l'éducation du caractère, les 7 jeunes missionnaires ont pu expérimenter une véritable croissance spirituelle. Ils ont été encouragés par le président régional de l'Afrique et le leader national du Cameroun qui leur ont souhaité de devenir les leaders de Chonilguk tant désirés par les vrais parents. La célébration du 33e jour de la déclaration du jour de la bénédiction éternelle et du 27e jour de la déclaration du royaume du sabbat cosmique a eu lieu dans toutes les églises à travers le monde. À l'église Chonwon, le service a débuté avec l'allumage des bougies saintes par des membres de la vraie famille. Il y a ensuite eu la coupure du gâteau effectuée par les principaux leaders. Le révérend Song Wang-sok, leader national de la Corée, a déclaré que tous avaient hérité de la sphère victorieuse du parent céleste grâce à l'indemnité et au sacrifice des vrais parents. Il a souligné la nécessité de revenir à l'esprit des premiers jours de l'Église et de poser un fondement solide pour la restauration nationale. Le révérend Aîné Chomanung a guidé les 3 vigoureux cris de Okmanse qui ont permis de conclure le programme de la cérémonie.
Dans le cadre de sa tournée nationale, le révérend Song Wang-sok, leader national de la Corée, a récemment tenu plusieurs rencontres avec les membres dans les provinces de Chungnam, Jeonbuk et Gangwon. Le président Song a encouragé tous les frères et sœurs qui, malgré la chaleur intense, participent activement aux activités de témoignage. Son message leur a donné de la force et a renforcé leur détermination à fournir plus d'efforts au cours des 6 prochains mois. La cérémonie marquant l'achèvement de la deuxième phase du programme de formation des instructrices de la théorie de la Corée céleste unifiée a eu lieu le 11 août. En ouverture, Mme Kim Soo-yeon, présidente de l'Association des familles mixtes internationales, s'est dite fière des sœurs missionnaires japonaises qui promeuvent avec beaucoup de sincérité la réunification des deux Corées. Dans un message vidéo, M. Song Wang-sok, leader national de la Corée, a encouragé les sœurs missionnaires à se préparer à l'ère de l'unification intercoréenne et a fait part de ses attentes pour l'avenir. Dr Yang Chang-sik, président de la FPI internationale, a exprimé sa gratitude aux sœurs missionnaires pour leur dévouement à la réunification pacifique de la Corée. Le professeur Jin Song-bae a quant à lui félicité les 800 instructrices qui ont achevé le programme et s'est dit certain que c'est le point de départ de l'unification pacifique de la péninsule coréenne. Quelques instructrices ont ensuite effectué des simulations de conférences pleines de passion qui reflétaient leur volonté d'aller vers une Corée céleste unifiée. L'objectif du programme était de former des instructrices capables de présenter la théorie en 10 minutes. La troisième phase du programme est prévue le 25 août et se focalisera sur les présentations de 30 minutes. L'Assemblée générale du personnel du Centre culturel Hyojong s'est tenue le 16 août dans les locaux du centre. Cette rencontre a permis de faire les états généraux après la grande restructuration, d'analyser les progrès réalisés et de définir la direction à suivre par le Centre culturel Hyojong, qui se dresse comme le siège de la révolution de l'art et de la culture du cœur. Madame Moon Julia, directrice du centre, a partagé un témoignage sur les débuts des Little Angels et de la Fondation coréenne pour les arts et la culture, puis a souligné la nécessité d'aller ensemble de l'avant avec conviction, sincérité et ferveur afin de faire bouger le ciel. M. Kim Jae-yeon, directeur adjoint du centre, a guidé les 3 vigoureux cris de Hokmansé qui ont mis un terme à la rencontre. Au Brésil, il y a eu la cérémonie d'inauguration du centre de témoignage des VIP. Ce nouveau centre sera un lieu de guérison pour l'esprit et le corps à travers le procédé médical Happy Health et les enseignements du principe divin. Il a pour objectif de faire renaître pleinement les VIP en tant que des justes au service du ciel, en leur fournissant l'enseignement adéquat afin de parvenir à la restauration des nations de l'Amérique du Sud. La vraie mère ne cesse d'offrir de ferventes prières et de sincères conditions de dévotion afin de voir le plus rapidement possible une Corée réunifiée avec le parent céleste au centre. La Corée, la patrie providentielle, ressent plus que jamais l'urgence d'unir son peuple divisé entre le Nord et le Sud. Nous espérons sincèrement que la péninsule coréenne renaîtra en tant qu'une nation forte et unie qui sert et honore le parent céleste. C'est sur ces mots que se referme cette édition de HTC Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.